Voilà. Yes. Ah oui, pour les gens que ça va pas, je suis désolé, mais on n'a pas le temps, du coup, pour en parler, parce que j'ai 1 heure pile, ouais, puis c'est chiant. Après, heureusement, dans la vie, quand quelqu'un te dit « ça va », heureusement que par politesse, on répond tous oui, parce que si on était sincère, ce serait long. Eh, Philippe, tu vas bien? Non. Non, ça m'a trompé. Elle m'a trompé avec mon frère, tu sais, qui était en fait mon oncle alpiniste. Mais tu sais, celui qui était parti à Arcachon, là. Ah, non, je sais pas, mais... Puis elle m'a dit qu'en fait, j'étais moche. Et cool. Enfin, moi, Elle a dit, même le gars, dans Moi moche et méchant, il est moins moche. Waouh, ok, enfin, moi, je veux juste acheter mon pain. Elle était boulangère, avec ses grosses miches. Bref, c'est relou, quoi. Bon, c'est parti pour le pestacle. Vous allez assister à la première partie. Salut Armand, je pars. C'était la première partie. Et tout de suite le cirque Pinder avec le lion passage. Enfin, le lion saut. Bon, je déconne, c'est pas vrai. C'est pas le cirque Pinder, ça c'est moi là. C'est mon spectacle. Comment j'ai menti. Ouais. Bon allez, place au spectacle. Allez là, allez. Yeah, right now, no, my name is Philip Texas, and I think this time, no, I think it's very important for me, I think it's a... Bonsoir à tous, je suis Philippe Texas. Philippe Texas. Eh oui, vous savez pas qui c'est, Philippe Texas? Moi je me connais, parce que c'est moi. Je suis Philippe Texas. Pourquoi je répète plusieurs fois mon nom? C'est pas du tout égocentrique. C'est parce que quand tu dis pas plusieurs fois ton nom, on retient jamais ton nom. À chaque fois que je suis en soirée, je dis salut, c'est Philippe Texas. Et les gens me disaient, mec, t'es qui? Je suis Philippe Texas. Et toi t'es qui? Je sais pas, mais toi t'es qui? Non, toi t'es qui? Ferme ta gueule. Tu connais ma mère? Non, je crois pas. Et baisse tes morts. Yes, ce soir on va bien rigoler les amis. Il y a l'autre tafiole, Armand Cosnard, qui m'a dit faire des blagues. Je sais pas faire de blagues. Moi je suis toujours en impro en mode America, le chocolat Milka. Waouh, qu'est-ce que je raconte? Les gens disent souvent moi que je suis raciste. Tout ça parce que je joue au Ku-Klux Klan. C'est faux, j'aime juste l'ambiance. Je trouve que les costumes sont géniaux. J'ai déjà vu 2 fois Black Panther. Et le premier qui dit que je suis raciste, je l'encule. Waouh, on va dire que je suis homophobe. C'est pas vrai. Bon, j'avoue, j'aime pas les PD. Mais j'ai rien contre eux. J'ai mon petit frère qui fait de la danse classique. Waouh, moi aussi avant je serais gay. Enfin, juif. Putain, ça n'a aucun rapport. Bon, j'ai rien contre les juifs. Parce que bon, je vais me confier. J'ai toujours rêvé d'être juif. Comme ça, pas besoin de faire de foot pour avoir les étoiles sur le maillot. Voilà, c'est dit. Les juifs, c'est pas que des... Philippe, c'est bon, tu peux y aller. Allez Armand, laisse-moi continuer avec eux. Ils étaient bien dans mon discours là. J'ai demandé qu'il y a trop d'arbres. Trop d'arbres. Non, des arbres. Philippe, écoute Philippe, tu vas quitter cette scène et tu me laisses travailler, d'accord? D'accord, c'est toi le patron, c'est toi qui paye ma maison. Merci à tous, c'était Philippe Texas, America, le chocolat. Waouh, j'adore les armes à feu. Ah, j'ai pété. Qu'est-ce que je fais? Allez! Yes! Allez! Encore!
Encore. Ça va? Ça va, Saint-Chef? Ah, ça fait plaisir. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Ouais. J'ai rien entendu. Ouais. J'ai rien entendu. Allez, 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 je sais pas ce que je fais, allez, 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 allez. Ça va être long, hein. Je peux plus. J'ai tout donné, hein. Vous voulez plus longtemps? Oh putain. Ok. Allez, 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 allez. Wakanda forever, non. Allez, 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 allez. Je me remets au sport, moi. Waouh. Ah, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de gens, là, quand même. Ça fait plaisir. Je reconnais quelques têtes. Hein. Salut. Waouh. Ouais, parce que moi, j'ai grandi à Saint-Chef. Hein. C'est pour ça que vous êtes là, notamment, je pense. Et je me rappelle, je faisais souvent des blagues. Il y a des professeurs, je crois, ce soir dans la salle. Parce qu'on m'a dit, Armand, ça va être complet. Je fais yes! Il m'a dit, il y aura des professeurs. Je fais ah! C'est compliqué, hein? Bon, maintenant, c'est eux qui me regardent pendant 1 heure parler, ça fait plaisir. Par contre, je vous préviens, vous allez rien apprendre. Hein. C'est pas mon domaine, c'est pas mon truc, quoi. Je me rappelle, une fois, au collège, j'avais un professeur de maths. Vu que je faisais tout le temps des blagues, il me disait « Écoute, Armand, déjà, ça suffit, premièrement, on n'est pas là pour ça. Et deuxièmement, je t'autorise à faire une blague par heure. » Du coup, j'avais le droit à ma blague du moment, quoi. Et dès que je le sentais, ça partait, je levais la main, petite blagounette, tout le monde rigolait. Et puis après, échec scolaire. Bien évidemment. Donc ce soir, s'il est dans la salle et qu'à un moment donné, il veut faire une petite équation, il lève la main, il vient là, on rigole tous ensemble, petit problème de maths. Je ne vais pas vous aider, mais voilà, ça fait plaisir. Yes. Alors, oui, avant de commencer le spectacle, je tiens tout de même à préciser que je n'étais pas au courant de certaines boutades de Philippe Texas. Hein. Je lui ai dit, écoute Philippe, sois toi-même, te prends pas la tête. Bon, il était un peu trop soi-même. Hein. C'est parce que moi, je voulais faire un peu un show à l'américaine, tu vois. Si on est à Saint-Chef, mais tu vois, je voulais faire un show à l'américaine. Et Philippe Texas, c'est le seul américain que je connaisse. Mais je pensais pas qu'il était autant américain. America, yeah, le France, le camembert, oh j'aime le camembert, yeah, Philippe Texas. Voilà. Non, mais moi surtout je vais faire un one-man show. Hein. Et c'est vrai qu'en anglais, one-man show, one ça veut dire un, hein. Man, homme, merci, et show. Bref, j'avais besoin d'aide, hein, parce que mon niveau d'anglais il est pas foufou. Je parle little bit, comme on dit. D'ailleurs, comme tout le monde, pour m'améliorer en anglais, hein, je regarde mes films préférés en version originale, vous savez, comme Spider-Man 3 par exemple. C'est un film comme ça. D'ailleurs, je connais tellement les Spider-Man que des fois, au lieu de mettre en version française, je mets en version québécoise. Et c'est moins crédible. Hein. Ah bah déjà, quand Oncle Ben dit la phrase légendaire à Peter qui est « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités », en québécois, ça donne « Un grand pouvoir concorde de grandes responsabilités au tantôt ». Ah, ça fait pas super-héros, moi. Ou pire, les scènes de combat. « Oh my God, c'est donc le gobelin vert !» Pas très super-héros. Hein. On va laisser nos amis québécois tranquilles, parce qu'ils comprennent les Américains, c'est sûr. Contrairement à moi, hein, quand je vois la performance de Philippe. D'ailleurs, ça me rappelle l'un des seuls dates que j'ai eu à Paris. Alors oui, moi qui ai un niveau d'anglais digne de Dora l'exploratrice, le seul rendez-vous galant que j'ai eu à Paris, c'était avec une Américaine. La bonne idée. Non, parce que les Américaines, c'est pas des femmes normales. Hein. C'est des femmes qui prennent les devants, d'accord? Donc on se donne rendez-vous dans un café huppé près des Champs-Élysées, où moi j'arrive peu confiant. Pas en moi, hein, mais en ma capacité à communiquer avec cette dernière. Donc bon, j'arrive. Hello, how are you? Yes, I'm fine, and you? Oui. Bon, j'avais déjà bugué. Voilà, j'avais déjà bugué. Le rendez-vous allait être long. Mais je vous rappelle que c'est une Américaine. Hein, donc elle débarque dans le café comme un cow-boy. S'il vous plaît, une table pour 2 personnes.
et moi qui suis de façon ridicule juste derrière. Hello, it's my girlfriend. Compliqué. Donc on a discuté, enfin elle discutait. Bon, en réalité, elle faisait plus un monologue à un mec qui la regardait comme ça. Oui, parce que quand on comprend pas quelque chose, on fait toujours des expressions cheloues. Et en même temps, je voulais faire croire que je comprends. Yes. Ouh. Alors qu'en réalité, j'entendais juste yeah, rugby. Ouais, nous les Français, quand on comprend pas l'anglais, on a l'impression d'entendre une langue qui bouffe des mots. Yeah, t'es sous l'eau, quoi. Vraiment, on est sur une langue aquatique. Alors que ça se trouve, depuis le départ, elle insultait toute ma famille. Et moi, j'étais là en mode yes, of course, toutes les courses, Intermarché, Lidl. Ça reste une vanne, ça reste une vanne. Et du coup, quand c'était à moi de parler, on était plus sur un mélange de mime, un peu, tu vois, et de langage des signes avec du franglais très très bizarre. Yes, it's for my enfance, kid. Il y avait, non, ça c'est espagnol. I got Gotham City, le Batman. C'est hyper frustrant, je vous jure, de ne pas avoir de vocabulaire dans une langue. Mais le summum de ce date, c'est quand on parlait de logement. Enfin, j'espère qu'on parlait de logement. D'un seul coup, elle me regarde et fait « Cochon !» Hein ? Je suis choqué, elle vient de me traiter de cochon, toi. Déjà, comment elle sait? Elle fait « What, cochon, pig? No, cochon, cochon. Cochon, no, cochon !» Là, pendant 5 minutes, t'as 2 personnes qui gueulent cochon dans un café UP de Paris. Puis t'as le serveur qui est là en mode « Est-ce qu'il nous reste du cochon à la carte ?» Puis un groupe d'enfants fans de Peppa Pig, et un groupe de musulmans qui... Non, allez là-dessus. Mais en réalité, elle me parlait de caution. Quand je fais « Ah, caution, caution, it's a friend, caution. » Elle se fout de ma gueule. Elle se fout de notre gueule parce qu'elle se moque de la langue française. Donc j'ai dû mettre fin à ce date. Peut-être aussi parce que je parlais pas anglais. Pourtant, moi, quand je parle dans ma langue natale, je suis un véritable don juan. Moi, quand je parle ma langue maternelle, donc le turc, j'aime rire, d'accord? Non, bon, je vois que depuis tout à l'heure, vous vous moquez gentiment, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous rappelle que je parle 6 langues, d'accord? Français, belge, suisse, québécois, camerounais et sénégalais. Bam! Quand je parle une de ces 6 langues, moi, c'est... Moi, avec les filles, mais... Moi, mais... De ouf, quoi, c'est... Moi, quand je sors dans la rue, ça crie « Armand, Armand, mets là-dedans !» Elle est vraiment relou, ma sœur. Non, moi, j'avoue, je suis nul niveau drague. Hein. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu difficile de draguer, tu vois. Moi, j'aurais préféré vivre à l'époque du Moyen-Âge. Parce qu'à cette époque, le modèle de beauté, c'était le poids, tu vois. Tu pouvais peser dans le game, si tu vois ce que je veux dire. Mais surtout, si à cette époque, Tinder avait existé et qu'une fille t'envoie « T'es lourd !» Bah c'est bon signe, quoi, c'est... Moi, j'ai une technique de drague, je vous la donne, les gars, c'est cadeau. Quand une fille me plaît, tu vois, je la fixe, 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 et je la fixe, 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 je la fixe. Et je me dis qu'elle va même finir par me regarder. Et souvent ça marche, hein. Elle me regarde entre les barreaux de la garde à vue en criant « C'est lui !» Compliqué. Puis même avec le Covid, avec les masques, tous déjà fait avoir au moins une fois, si. Elle est là, bon, le beau petit regard, belle petite pommette qui rougissent, t'as le cœur qui bat la chamade, t'as la quéquette qui frétille, enfin tout va bien, tu vois, tout va bien. Et là, elle enlève son masque, wow, ok, wow. Elle est où la bouche? Wow, ok. Alors de base, j'adore l'originalité, le folklore, mais la moustache, c'est pas en trop, ok. T'es sûr, c'est Michel avec 2 L, wow, ok, wow. Écoute, bon, vu que j'ai la dalle, je vais y aller quand même. Hein? Côté obscur à fond, quoique je ne saurais pas si c'est ton bras ou autre chose. Ouais, donc vous pouvez y aller, allez-y. Je vous vois de loin, allez-y. Geste barrière, c'est important. Ouais. Remettez le masque peut-être, parce qu'il y a des enfants en fait. Ben voilà, il chiale. Moi qui pensais que Barbe Bleue était une légende. Oh, le niveau de déception, il est terrible. J'ai cru que j'étais avec Miss Univers, j'étais avec Miss à l'envers. Non, c'est pas bien, je suis méchante. Ça, c'est depuis que je vis à Paris. Est-ce qu'il y a des Parisiens ce soir dans la salle? Oui. Comment ça, oui? Attends, moi je viens jusqu'à Saint-Chef pour qu'ils viennent ici, alors qu'à Paris, il n'y a personne. Hein. C'est quoi ce délire? Là, je pensais enfin être tranquille. Est-ce qu'il y a des gens normaux ce soir dans la salle? Oui. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, parce que oui, moi je viens pas de Paris, comme vous le savez, mais les Parisiens... c'est quelque chose. Hein. La première fois que je suis arrivé à Paris, ils m'ont dit « Ah, tu viens de province ?»
On est d'accord qu'il n'y a que les Parisiens qui utilisent ce mot moyenâgeux. Je vous rappelle que Paris, c'est pas la France, hein, c'est une partie de la France. Alors oui, hors Île-de-France, il y a des gens qui votent Jean Lassalle et regardent Plus belle la vie, mais ils sont comme nous. Hein. Non, mais Paris, c'est compliqué. Alors moi qui n'ai jamais vécu en ville, et surtout à Paris, j'ai vite remarqué un décalage hein, entre le comportement des Parisiens et le mien. Parce que déjà, pour moi, la vie, c'est bien. Tu vois, je souris à la vie. Paris, c'est un autre délire. Hein. C'est pour ça que quand quelqu'un voit un mec sourire à Paris, mais il passe pour un fou. Mais ça va pas bien, monsieur. Mais devant les enfants, en plus. Mais depuis quand on sourit à Paris? Bah tiens. Communiste. Bolchevique. En même temps, le nom de la ville veut tout dire. Paris. C'est un jeu de mots. Du coup, je m'entraîne tous les matins à devenir un vrai Parisien, tu vois. Je me plains, je fais la gueule, je suis agressif. Hey, ça va, Armand? Toi, va bien te faire enculer. Non, mais reviens, s'il te plaît. Non, mais maman. Du coup, quand tu vois ça, tu te demandes comment il y a autant de touristes chaque année à Paris. Puis pour qu'ils aiment autant Paris, ils doivent pas comprendre les Parisiens, c'est sûr. Hey, bonjour, comment ça va? Toi, baisse ta mère. Genre vraiment, baisse ta mère. Oh, baisse ta mère, it's so cute. Harry, come on, Harry, baisse ta mère. Ouais. Oh, baisse ta mère, et toi aussi, baisse tous ta mère. C'est génial. Et puis récemment, j'ai eu honte, hein. Parce que j'ai eu la même réaction que tous les Parisiens présents. D'un seul coup, j'entends, il y a des risques de pickpocket. Veuillez faire attention à vos effets personnels. Et à ce moment-là, il y avait un seul Renoir où on était. Et on s'est tous retournés vers lui. Ouais. Non, j'ai eu honte, hein, parce qu'en plus, le pauvre, au moment où on l'a tous regardé, bah, il a rendu les 2 iPhone X. Donc bon, ça va. Ah. Non, moi, il y a un truc qui m'attriste énormément dans le métro. Vous savez, c'est tous ces SDF qui viennent vous voir pour vous demander une pièce. Moi, ça me fend le cœur. Bon, après, ça m'entraîne à devenir un vrai Parisien. Une fois, il y en a qui viennent me voir et me disent « S'il vous plaît, 1 €. » Et sans le regarder, je lui ai dit « J'ai pas le temps. » Comment j'étais content. Bon, j'aurais peut-être dû m'arrêter là. C'est vrai que lui cracher dessus, lui mettre un chassé, c'était pas la bonne solution. Puis après, j'ai entendu « Connard !» Alors non, c'est Cosnard. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais devenu un vrai Parisien. Et depuis que je suis un vrai Parisien, j'ai remarqué 2 types de réactions qu'on a tous quand SDF vient te voir. Tu sais, la première réaction, j'ai appelé ça la technique « Je veux pas aller au tableau ». C'est comme quand tu étais à l'école et que tous les professeurs demandaient qui veut passer au tableau et que tu as tous les élèves qui font. Ben là, c'est pareil, mais avec le SDF. Il vient te voir. Il te parle en plus. Hein. Il y a tout, il y a l'odeur. Hein. Et la deuxième, j'ai appelé ça l'excuse murmure. C'est très bizarre. On le fait tous, on s'excuse, mais en chuchotant. Désolé, j'ai rien, j'ai pas de pièces. Pourquoi on fait ça, c'est complètement con. Hein. Le SDF, il est pauvre, il est pas sourd. Hein. Tu veux quoi, tu veux qu'il lise sur tes lèvres? C'est quoi la prochaine étape? Nénolé, n'y a rien, n'y a pas de mienne. Ah, c'est une blague qui va faire du bruit. Enfin, non. Faire parler, non plus. On va crier au scandale. D'ailleurs, imagine, t'es sourd et t'appelles ton enfant Louis. Non. D'ailleurs, en parlant de scandale, tout le monde connaît Pigalle? Oui, non, je sens que c'est un peu mitigé. Vous avez de la chance, déjà, apparemment. Moi, il y a un truc que je... Alors, Pigalle, pour ceux qui ne savent pas, quand même, c'est un quartier spécifique de Paris, hein, qui a ses us et coutumes, on va dire. Hein. Alors, moi, je vous avoue qu'il y a un truc que je ne comprends pas à Pigalle, c'est Pigalle. Non, parce que c'est quand même le seul endroit au monde hein, où tu as un sex shop, un théâtre, un sex shop, un théâtre, un sex shop, C'est quoi ce concept chelou? C'est un jour, ils vont lier les deux. Ce soir, en exclusivité mondiale, le spectacle événement d'Armand Cosnard, avec comme première partie Yveline, la coquine. Bizarre. Moi, la première fois que je suis arrivé à Pigalle, j'étais accompagné de mon père, quand tout à coup, à 5h de l'après-midi, un mec vient nous voir et nous propose de passer du bon temps dans sa boîte de striptease. Alors, j'adore faire des choses avec mon papa, mais là, j'étais pas chaud, tu vois. Donc normal, on refuse. Et le mec revient avec un argument incroyable. Si vous voulez, on a des abonnements familiales. Ça choque que moi, des abonnements familiales. Il sait pas qu'on dit des abonnements familiaux. Il faut vraiment qu'il y ait un père qui va se dire des abonnements familiales, mais c'est super. Allez les enfants, venez voir papa les enfants. Venez voir papa. Vous savez où il va vous emmener ce week-end, papa? Mais non, Philibert, pas à Disneyland, mais non. Mais non, Timothée, pas au parc Astérix, c'est con. Non, on va à Frutti Kiki. Ah bah si, c'est comme un parc d'attractions. Hein. C'est juste que c'est pas les mêmes qu'eux. Elle est un peu limite, s'il y a des enfants... Je me suis déjà baladé un soir à Pigalle, j'étais accompagné de mon meilleur ami. On était là, on se baladait, tu vois. C'est un baladage comme un autre. Et puis à gauche,
À gauche, il y avait les boîtes de striptease. Et directement, un mec vient nous voir, il nous propose d'entrer, tu vois. Mais on refuse direct. Avec mon pote, on est là, le mental, tu vois, le mental, on est là, on est en place, tu connais. Quartier, connais. La cité, Saint-Samir, tranquillement, les appelle. Et là, il y a un deuxième qui vient nous voir, il nous propose d'entrer pour 50 € au lieu de 60. Ça, il y avait une promotion, donc... Non, le mental, tu vois, le mental, là. Puis on reprend le baladage. J'essaie d'alterner, en fait, tout ce qui est baladage. Puis là, il y a un troisième qui vient nous voir, il nous propose d'entrer pour 10 balles. Ah là, c'est plus une promotion, c'est une liquidation, le truc, quoi. Je regarde mon pote, genre, allez, on se chauffe tranquille, et on finit par accepter. Le mental. Le mental. Et on explique alors au gars qu'on est étudiant et qu'on a peu de moyens. Auquel il nous répond, t'inquiète pas. Alors, si quelqu'un vous dit « t'inquiète pas », faut vite s'inquiéter. Donc on rentre dans la boîte et directement une demoiselle se met à se déshabiller sur une barre petit à petit, ça fait plaisir. Et elle vient vers nous accompagnée, me semble-t-il, au premier abord de sa mère. Mais non, autant pour moi, notre stripteaseuse qui doit être là depuis la création de la boîte. Eh les garçons, on peut boire un coup avec vous? Alors, eh les garçons, oh merde mon ibar. On peut boire un coup avec vous? Oui, con quoi, lui, quelqu'un le décodeur. Boire un Capri Sun ou un Perrier. Vous êtes majeur. Et deux mecs sortant d'une part leur apportent à boire. Donc moi, assez stressé, on paye rien. Mais non mon chou, t'inquiète pas. Et elle décide ensuite de danser sur nous. Bon, vu qu'on aime l'art en général, on n'allait pas refuser au risque de briser leur créativité. Donc mon pote a la jolie demoiselle sur lui, et moi je me tape l'autre. Qui est plus vieille que ma mère. Qui essaye de twerker sur moi, mais tu vois, je sens bien qu'elle aurait besoin d'une assistance respiratoire, vraiment. Mon pote, lui, il est content. Pendant à ce moment-là, il n'a pas compris le concept de striptease. Je vois de la tripote comme un ouf. Il a cru que c'était de la pâte à modeler, le truc. Et moi, je me tape l'autre. Je veux bien faire dans l'humanitaire, mais il y a des limites. On dirait Shrek qui a mis une perruque, sérieux. Ensuite, la fille, regardant le pantalon de mon pote, vous nous payez un verre. Mon pote qui vit sa meilleure vie du direct. Parce qu'il se voyait déjà marié avec. Je me voyais déjà l'enterrer, l'autre. Et à ce moment-là, je regarde mon pote, je fais non, le mental. Il kiffe ça, mon salaud, il kiffe ça, mon cochon. Ça me rappelle mes débuts lors de la Seconde Guerre mondiale. Que des boches au premier rang. Des vrais déconneurs. À chaque fois, ils avaient soif, ils criaient bite. Bon, il me paye un verre. Oh merde, le deuxième, décidément. Tu me payes un verre, le puceau? Bah non. Non, du coup. Donc ensuite, mon pote va pour payer. Bon, il va tout content. Moi, je suis toujours en dépression. Mec, à 2 cm de mon visage, un énorme fessier. Fripé, mais un énorme fessier. Très bizarre comme début de dépression. Et ensuite, mon pote revient, il est devenu tout blanc. Armand, on doit payer 500 €. Bah non, on va y aller du coup. Donc on se lève, déterminé, on va pour partir. Et deux mecs balèzes bloquent l'entrée. Du coup, on est resté. Bonjour. Bonsoir. Oui. Vous devez payer 180 € pour la danse et le verre. Donc moi, qui n'ai rien demandé, je dois payer 180 balles. Et mon pote doit lui payer 320. Parce qu'il a payé sa tournée. Pour son mariage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les verres que mon pote a payés aux filles coûtaient 90 € le verre. Alors qu'on l'a pas bu, du coup, le verre. Hein. Il y a quoi dans le verre? Il y a une potion magique, le remède contre la Covid-19, c'est quoi le délire? 90 €. J'imagine pas le prix de la bouteille, là tu fais un prêt. Non, mais 90 €, je sais pas. Pour moi, 90 € c'est le prix d'une belle paire de chaussures, d'un bon jeu vidéo ou d'un avocat correct, parce que tu savais pas qu'elle était mineure. Même si oui, il y avait des indices avec son sac Hello Kitty, c'est vrai. Ça vaut pas le prix d'un verre que tu bois pas. On a déjà parlé à un peu de footballeur, même lui, il s'est jamais fait michetonner à ce point. Alors, pour toute personne pas née au XXIe siècle, michetonner, ça veut dire se faire avoir pour son argent. Voilà, je préfère, c'est une information. Bon, ensuite, avec mon pote, à ce moment-là, on n'est pas bien, tu vois. Mais on va pas se laisser faire. Je lui dis, t'inquiète, je vais aller le voir. Eh, monsieur du striptease, déjà, on savait pas que je vais envoyer. De 2, on n'a rien demandé. Et de 3, on payera pas. Je vais faire quoi? Et là, il sort un couteau. Vous avez le sans contact? Ça va plus vite, c'est plus rapide. Par contre, on n'a pas les 180 et les 320 sur nos comptes. Écoutez, messieurs, s'il y a bien un truc qui m'insupporte, c'est qu'on ne respecte pas le travail des dames. Le travail des dames? Le travail des dames? Alors, excuse-moi, mais si ça coûte 500 €, je te le fais moi-même, ton striptease. Je peux vous assurer que moi, en petite culotte, ça peut faire son effet. Puis si j'avais su, j'aurais choisi la fille. Attends, j'ai rien contre le BTP, mais flirter avec un bulldozer, c'est pas mon kiff, c'est pas mon délire. Ok, ça va. Oui.
Alors encore, le racisme, la famine, ça va, mais pas respecter le travail des dames, c'est un peu limite. Donc ensuite, mon pote va pour payer, bien sûr, paiement refusé. Donc ensuite, il sort retirer un maximum d'argent au distributeur d'en face. Pendant que moi, il décide de me prendre en otage. Vous avez très bien entendu. Il décide de me prendre en otage. Donc je me retrouve pris en otage dans une salle de striptease, par 2 stripteaseuses. Déjà, je me dis comment c'est possible, hein. Puis je me dis, imagine mon pote, il se barre, il me laisse tout seul. La tête de ma mère, j'aurais fini stripteaseuse. Toute ma vie, j'aurais dansé devant des mecs bizarres. Va, moi vouloir voir toi nu, divertir le moins important, ya. Je sais pas pourquoi j'imagine que c'est des Russes. En même temps, si je fais des Québécois, c'est moins crédible. Je veux donc bien que tu bouges ton derrière, l'autre tabernacle. Un peu bizarre. Et en attendant mon pote, on me propose à boire. Non merci, j'ai pas soif. T'imagines le niveau de victimisation ou pas? Je suis pris en otage et je reste poli. Ensuite, mon pote revient et c'est à moi d'aller payer. Rebonsoir. Ah, la carte. Je crois que j'ai oublié la carte. Oh, un couteau. J'ai la carte. Vous n'avez pas la rêve. Ouais, allez, va pour 200 €. Ah, paiement refusé, c'est bête. Hein? Le couteau veut que je retente avec le code? D'accord, monsieur, le couteau. Ok, ça va. Va pour 190. Fait chaud, hein. Ouais. C'est bien, il est Pigalle comme endroit, tout ce qui est logement. Ouais, ok. ma gueule, ferme ma gueule. Ouais. Ah, paiement refusé, ok. Va pour 180, bien sûr, c'est vous qui décidez. Il est de plus en plus proche, le couteau. C'est devenu un sabre ou quoi? Ok, ça va. Va pour 170, ouais, c'est vous qui décidez, ouais. Par contre, là, je peux pas faire le code, donc Pire compte à rebours de toute ma vie. J'arrive à 100 €, même là, ça passe pas. Je passe alors de victime à victime pauvre. Puis rebelote. Ce coup-ci, mon pote passe otage et moi, je sors retirer de l'argent. À ce moment-là, c'est horrible. T'as l'impression que tous les gens qui te regardent, ils savent. C'est juste horrible. T'arrives au distributeur et là, à ma gauche, il y a un SDF. Désolé, n'y a rien, il y a une mienne. Bon, je suis passé pour un connard. Mais un connard héroïque, hein, c'est pour sauver mon pote. Donc je retire le maximum, j'arrive à la boîte. En fait, j'ai pu retirer que 90 €, mais il y avait un SDF, donc j'ai culpabilisé. Ouais, on s'en branle. On est libre. Libéré, délivré. Toujours pas, ok. Merci quand même. Bref, on arrive dehors avec mon pote. Au fait, Armand, on devait payer 500 €, on a payé que 210. Comment on les a baisés? Comment on les a baisés? Allez! On était contents, quoi. On était contents. On est quand même d'échapper à une potentielle carrière de stripteaseuse. Donc on est rentré chez nous avec un double sentiment débile, en mode on s'est fait avoir, mais on les a arnaqués. Alors, moralité de l'histoire, avoir plus d'argent. Le mec n'a rien retenu. Non, faire très attention à cet endroit obscur. C'était pour le kiff, pour la c'était pour le délire. Non, en réalité, on avait le seum. Hein. Alors, pour toute personne pas née au XXIe siècle, avoir le seum, ça veut dire avoir les boules. Alors, pour toute personne n'ayant pas de boules, j'adore l'humour. Allez, en parlant d'humour, le Covid, voilà, c'est ma transition. Pas mal, hein? Non? Ok. Oui, donc le Covid, moi je pense que, comme tout le monde, ce qui m'a marqué durant le Covid, hein, c'est le confinement. D'ailleurs, durant le premier confinement, donc durant la guerre, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire. Et pendant que je travaillais dans cette période difficile, les gens disaient de moi que j'étais courageux, que j'étais là pour ma patrie. Et moi, je répondais en toute modestie, arrête! Mais arrête! Moi, j'ai toujours eu le don de soi, hein, le don du sacrifice, que je te donne du PQ, que je te donne de la farine. Quoi? Coronavirus? T'inquiète pas, je suis là. Non, j'avais besoin d'argent, donc j'ai travaillé. Tu sais, quand on dit ça comme si t'étais devenu un soldat des temps modernes, je me dis que le niveau d'exploit a quand même vachement changé de nos jours. Je peux vous dire qu'à l'époque, nos ancêtres se battaient sur le front pour sauver notre pays. Moi, je rentre des pattes. Hein. Bon, c'est chiant, faut se baisser, c'est sûr. Mais... Non, mais tout ça pour vous dire qu'à l'époque, on se plaignait vraiment pour quelque chose en temps de guerre. Ah là là, Michel, ça va chier. Je suis pas bien. On va pas se laisser faire, même si je suis dans la merde. Nous, en temps de guerre, ah là là, Michel, je suis pas bien. J'ai sorti l'artillerie lourde. Je vais chier. Quoi? Y'a plus de PQ. On va pas se laisser faire, même si on est dans la merde. Quand même 2 poids 2 mesures, quoi. Après, c'est vrai que nous, on se plaint vite les nouvelles générations. Mais pour nous défendre, nous, les nouvelles générations, on voit qu'elles abusent des fois les anciennes générations. Le nombre de fois où mon grand-père m'a dit « Tu sais pas à quel point t'as de la chance. Nous, à Noël, on avait juste une clémentine. » Tu sais, toi, t'es gamin, tu viens d'avoir ton nouveau jeu Pokémon, et l'autre, il te fait culpabiliser. Puis moi, très con, « C'est un Pokémon quoi, Clémentine ?» Tu sais, il aurait pu me dire « Moi, à ton âge, je bouffais des cailloux. »« Ah bah si je l'ai, il s'appellera Caillou !» Alors attention, je dis pas qu'à l'époque de mes grands-parents, tout était facile. Et bon, ils ont vécu à l'époque de l'après-guerre. À ce moment-là, c'était le plein emploi.
À cette période, pour faire un travail, il fallait juste venir, limite. Oui, bonjour. Je viens pour le job de juge. Ouais. Bah, vu qu'il n'y en a plus, je me suis dit, pourquoi pas. Hein, mes qualités, eh ben, je juge tout le temps. Ouais. Là, actuellement, je vous juge. Ouais. Et honnêtement, bah, t'es moche. Et bim, il était embauché. Maintenant que t'as un bac plus 15 et tu travailles au McDo pour te faire insulter par une mère dépressive parce que soi-disant, le Big Mac de son fils, il est trop froid. Pas connu les cailloux, elle. Non, je vous jure, ça va vite, ça évolue très vite, les chocs de génération. Maintenant, il y a Internet, hein, les réseaux sociaux. Alors, j'ai beau avoir grandi avec, j'ai toujours du mal de voir ces gens en quête de likes en permanence pour nourrir son ego. Voilà, moi, je vous le dis, ça me fait de la peine. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est Armand Cosnard, tout attaché. Nourrir son ego, oui. Non, au départ, surtout, on s'est dit, oui, les réseaux sociaux, ça va être génial, on va pouvoir se rassembler main dans la main, apprendre ensemble, travailler ensemble avec nos différences. Non. Non, ça a juste créé une société sursexualisée en permanence, à cause des likes, hein, notamment. Déjà, le principe de liker quelque chose, je ne comprends pas. Hein. Je veux dire, si je vois une jolie fille dans la rue, je ne vais pas lui foutre un doigt. Enfin, pas au début, en tout cas. Pas au début. Après, pour partager, tu mets 2 doigts. Non. Pour savoir si vous avez aimé, on va faire comme les réseaux sociaux. Vous allez faire un pouce en l'air comme ça ou un pouce pas en l'air. Allez-y, je vous regarde. Waouh, ok. Hyper flippant. J'ai l'impression d'avoir une salle de Jules César. Ce bouffon peut vivre, que quelqu'un tue ce gueux. C'est très bizarre. Oui, non, mais c'est vrai qu'aussi, les likes, ça a amené à une sursexualisation, c'est dur à dire, en permanence, hein, avec des critères de beauté, notamment sur les réseaux sociaux, accentués avec les filtres. Alors, très mauvaise idée, les filtres. Hein. Bon, c'est vrai qu'au départ, c'était marrant, hein, le filtre chien sur Snap. T'as l'air complètement débile. Bon, on l'a tous déjà fait au moins une fois. À mon avis, ce truc-là, ça a pu gâcher des carrières. Monsieur le Président, je vous ai trouvé la crème de la crème en termes de médecine grippale. Très bien, où est-il? Parce que Macron, il a un cheveu sur la langue. Très bien, où est-il? Dans la voiture présidentielle, Monsieur le Président. Putain, mais c'est génial. Faut absolument que j'en parle à Michel. Arrêtez tout. Il n'y a plus d'espoir. Nous sommes en guerre. Ouais, ça vient de là, le confinement. Ouais. Non, on est devenu tarés avec ces filtres. Parce qu'aux États-Unis, il y a des gens qui ont fait de la chirurgie esthétique pour ressembler à leur filtre. Alors, il faut bien choisir ton filtre, hein, vraiment. Moi, je ne sais pas si vous connaissez sur Snap, il y a un filtre qui ne marche jamais. C'est ce filtre où les yeux, le nez et la bouche sont recentrés au milieu du visage. Quand je le fais, ça ne marche pas. Pourquoi vous rigolez? C'est la seule blague où j'espérais pas de rire, je préfère vous le dire. Un peu vexant. Non, il y a un truc que je comprends pas sur Snap. Les filles, je vous adore. Hein. Mais les filles qui font des snaps la moitié du visage. Assume-le, ton faciès. Je veux dire, moi, quand je fais un snap beat à mes potes, je mets pas qu'une boule. Après les doigts, les boules, c'est fait. Alors, cette blague, je l'ai faite quand j'avais 13 ans. Je voulais absolument la garder. Maintenant, je sais pas si le pire, c'est de l'avoir fait à 13 ans ou de l'avoir gardée. Je sais pas. Je suis bizarre. Je suis bizarre parce que je réfléchis comme un vieux dans un corps de jeune. Tu vois. Je suis une sorte de baby boomer. Et comme tout boomer, je suis relou. Donc, j'ai pas fini. Oui, les vocaux. Invention intéressante, les vocaux. Vous savez, quand bon, c'est chiant par écrit, bon, tu fais des vocaux, c'est plus rapide. Mais les gens qui font des vocaux d'1 heure. On dirait un podcast, ok? J'ai une question pour vous. Pourquoi vous vous appelez pas? Parce que si t'as le temps de faire un vocal d'1 heure et l'autre aussi, tu t'appelles, c'est réglé. Hein. Dans ce cas-là, t'en as toujours un des deux qui dit oui, j'ai pas écouté, c'était trop long. Alors lui, il aime juste parler tout seul. Lui, il est juste con. Quoi. Il y a un truc qui m'énerve, c'est les gens qui font des vocaux à des moments inappropriés. Ouais, non, mais comment elle faisait trop la tepu avec ce jupe de tepu, je te jure. Oui, bah ça va, maman, c'est bon, j'envoie un vocal à Brenda. Comment elle fait trop yesh à Daron, je te jure. Oui, bah ça va, il est mort, il est mort. Oui, bah c'est bon, c'est parce que je suis à son enterrement que je peux plus vivre, que je peux plus envoyer un vocal à ma best friend. Oui, bah tu me saoules, maman. Lui aussi, il me saoule alors qu'il est mort, le crouton. Oui, bah, et si ça continue, je vais faire un coming out. Un burn-out. Comment ça, faut travailler pour faire un burn-out? Oui, bah ça va. Moi, quand j'envoie un snapbit à mes potes, je mets pas qu'une boule. Je vais avoir 13 ans, c'est pour ça. Bon, je vais boire un petit coup. Vous dérangez pas, restez là. Merci. C'est la première fois qu'on applaudit quelqu'un qui boit de l'eau, quand même. Je sais pas si on se rend compte de ce qui vient de se passer, mais c'est exceptionnel. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Normalement, t'as tous les jeunes qui ont la ref et tous les vieux. Les vieux, comme ça. J'adore les vieux, attention. Bon, je me suis fait un peu la transpiration, pour votre confort, hein, déjà.
Normalement, il y avait quelqu'un qui était payé à m'essuyer le visage, et c'était soit ça, soit la régie. Donc je me suis dit, jouer dans le noir, pas fou. Je reviens, bougez pas. J'aime bien, on m'applaudit pour rien, j'adore. C'est génial. Je fais ça tous les jours de ma vie, c'est exceptionnel. Oui, donc nous, les jeunes, on est très réseaux sociaux, mais on est aussi très séries. Hein. Vraiment, aujourd'hui, Netflix fait clairement partie de notre quotidien. Nous, les jeunes, on vit séries, on mange séries, on dort séries. Du coup, on est devenu trop compliqué. Hein. Le nombre de filles qui s'imaginent entre le mec parfait version série. Ouais, moi, mon gars, il sera fort, hein, beau, intelligent, culturé. Il sera culturé. Ça n'existe que dans les séries. Hein. Dans la vraie vie, tu vas tomber comme tout le monde sur un mec qui va préférer tuner sa bagnole que s'occuper de tes enfants. Et quand tu voudras voir ta série, il va dire hey, c'est bon. Hey, on va pas se faire chier la bite là avec ces conneries. Hey, ce soir, c'est foot. Oui, mais hier, c'était déjà foot. J'en ai rien à foutre. Oui, bon, hier, c'était foot parce que c'était mardi, c'était la Champions League. Bon, bah, c'est sur 2 jours. Bah, c'est mercredi, il y a aussi foot, ouais. Bon, bah, le lendemain, jeudi, c'est Europa League. Et puis, ils ont sorti la Conference League. T'inquiète pas que je regarde. Vendredi, bon, bah, là, c'est le Classico, tu vois. Samedi, c'est la Première Ligue. Et dimanche, c'est la Ligue 1. Si t'es pas content, je m'en branle. On bouffe quoi ce soir, j'ai la dalle. J'aime quand même mon père. Hein. Désolé, papa. Non, sur un plan plus personnel, moi je connaissais pas toutes les séries connues. Tu sais, au lycée, j'étais ce gars exclu des discussions. Tu vois, ce sentiment. Il y en a un qui a rigolé. Il s'est senti concerné, je suis désolé. Tu sais, ce sentiment horrible où les gens parlent d'un sujet auquel tu n'as aucune idée de ce quoi ils parlent et que tu veux quand même parler avec eux. Du coup, tu tends des trucs du genre ah ouais, non, mais de ouf. Ah là, j'étais choqué. Ouais. Armand, on est dans la même classe. Depuis 2 ans. Ce jour-là, il parlait de la Casa des Papel, que bien sûr, je n'avais jamais vue. Hein. Déjà, en français, la Casa des Papel, ça veut dire la maison des papiers. Donc moi, je pensais que c'était une série où les immigrés menaient une quête pour trouver leurs papiers. Pas du tout. Ah non, j'étais à la ramasse. Puis tu sais, quand il me parlait de la série, il me disait, tu verras, c'est génial. Les personnages ont des noms de villes. Tokyo, Denver, Marseille. Marseille. Moi, j'imaginais Marseille comme ça. Bonjour à tous. Moi, c'est Marseille, en direct dans la canebière. Passez ça la main droite au but comme un G. Vous savez comment on m'appelle à Marseille ? Le vieux port. Voilà. Voilà. Gourmande, hein, coquine. Hein. Toi, quand tu prends une glace, tu prends 2 boules direct. Hein. T'imagines ce mec en vrai dans la Casa des Papel ? C'est sûr, c'est une dinguerie. Allô, ouais, professeur, ouais. Putain, ça fait longtemps, ouais, mon salaud. Ouais. C'est quand la dernière fois qu'on s'est vu ? Hier, ouais. Tu me connais, je parle de la notion du temps, ouais. Tu me connais depuis hier, bien sûr. Bah, après, on peut aussi apprendre à se connaître, t'as pas enlevé les gestes barrières, tu vois. Par rapport au Covid, ouais. Ouais. D'accord. J'écoute. Putain, excusez-moi, je te coupe, c'est chiant. Je suis désolé, c'est hyper chiant. J'ai une question. C'est vrai qu'on t'appelle le professeur ? Écoute bien. Elle me met pas de mots dans le carnet, hein. Comment ça, si ? Comment ça, si ? Il n'y a pas que moi qui parlais à chaque fois, on me prend mon carnet, il n'y a pas que moi qui parlais, je aussi parlais, tout ça, c'est moi, on me prend le carnet. À chaque fois, vous me parlez, je me parler, le carnet, pour le carnet, vous me parlez, j'ai un carnet. Ah, c'est une vanne. Putain, c'est quoi ? Oh, c'est fada ou quoi ? Je sais plus si c'est du lard ou du cochon, ouais, mesure de sécurité, bien sûr. Ouais, bah écoute, là, ça tire de partout, mais ça encadre pas une. On dirait Valère Germain. Ouais. D'accord. Excusez-moi. Depuis tout à l'heure, il y a Tokyo qui me fait des signes, la coquine, là. Ah, je peux t'assurer qu'elle peut me refiler le coronavirus, que je me jette quand même ces 2 gros paires de... Non, j'allais aller trop loin, donc je préférais... Puis récemment, sur Netflix, j'ai regardé une série qui s'appelle Sex Education, ou Sex Education en français. Et rapidement, le pitch, c'est un jeune adolescent prépubère, au nom d'Otis, au physique discutable, totalement puceau et timide, qui donne des conseils sexuels à tout son lycée, qu'il fait payer, parce que sa mère est sexologue et oppresse constamment son fils dans sa vie sexuelle. Waouh! C'est pas fini. En plus, il est meilleur ami avec un Anglais noir et homosexuel. Waouh, le mec est anglais, quoi, c'est... À mon avis, ça a pu choquer. Trump, il était choqué. Je suis choqué. Ah, ça va loin, ces histoires de séries. Hein.
Au départ, t'avais je sais pas combien de saisons sur un bûcheron dans une prairie. Maintenant, Sex Education. Bon, en même temps, à l'époque, pour que ça marche, la vie devait être extrêmement chiante. Première saison, je suis bûcheron. Deuxième saison, oh, un arbre. Troisième saison, j'ai une hache. Quatrième saison, une branche est tombée. 25e saison, j'ai coupé l'arbre. Et moi, je suis aveugle. Sa petite fille. Mais maintenant, il se passe trop de trucs. Hein. D'où Sex Education. Ah, vous vous doutez bien que le scénariste de Sex Education n'en est pas à son premier coup d'essai. Bon, allez, au boulot. Waouh, ok, waouh. Si vous voulez, d'accord, waouh, l'idée de ouf. Saint-Michel, Saint-Bernard, salut moi. Waouh, ok. Alors les gars, on va faire une série, c'est tout bonnement novateur, d'accord. On va faire un petit moustachu. Non, pas celui-ci, c'est déjà pris, d'accord. On va faire un petit moustachu avec une casquette rouge, d'accord. Il aura un frère avec une casquette verte. Mario et Luigi Tortellini, parce que j'adore la Turquie, d'accord. Et il serait plombier, mais pas un plombier du genre, oh là là, j'adore les films de cul, non. Un plombier genre qui combattrait une sorte de tortue dragon, d'accord, au nom de Boozer. Waouh. Si vous voulez, d'accord, waouh, l'idée de ouf. Et il sauverait une princesse, d'accord, une princesse. On a mangé quoi, les gars, ce matin? Peach, comme la brioche. Comme la brioche. Et il mangerait des champignons, d'accord. Il y aura un champignon humain, on l'appellerait Todd, comme mon dealer. Et... ah ouais, non, ça marchera jamais, ça. Il reste de là, ok. Waouh, si vous voulez, d'accord, waouh. Ok, waouh. On va faire une nouvelle idée, une série de ouf. Note Michel, t'es où Michel? Note Michel. C'est tout bonnement novateur, d'accord. On va faire un requin vert, il vole dans l'espace, d'accord. Il vole dans l'espace. Il pète des réglisses bruitage. Si vous voulez, d'accord. Il rugirait comme un ornithorynque, parce que j'adore les organigrammes, d'accord. Il rugirait comme un ornithorynque. Il aurait des yeux de léopard, des yeux de léopard. Il tirait des lasers. Si vous voulez, d'accord. Il sera amoureux d'un non-binaire au nom de José. José. Voilà. Waouh, je vais reboire, moi. Je reviens avec la bouteille. Est-ce qu'il y a des fans de foot ce soir dans la salle? Oui. Là, on va discuter. Je bois de l'eau un peu avant. Donc moi, voilà, je ne veux pas du tout influer voilà, vos choix hein, en termes de supporters. J'ai pas de sueur du tout. J'ai pas de sueur. Vraiment, j'ai pas de transpiration. Moi, je suis fan du Stade Rennais, comme vous l'avez vu. Vous êtes magnifiques. Je repose la bouteille. Ouais, je commande tout ce que je fais, ouais. Waouh, quelle salle de... Bonsoir. Ils vous ont mis un peu sur le côté, vous êtes punis? Non? Ok. Alors, est-ce qu'il y a des fans de foot ce soir dans la salle? On lève la main. Waouh, ok, là, ça fait du choix, quoi. Allez, je vais me faire plaisir. On va aller devant quand même, parce que flemme de... Tu vois ce que je veux dire? Bonsoir, Thomas Boudakian. Comment tu t'appelles? Thomas Boudakian. Suspense. Tu supportes quelle équipe dans la vie, Thomas Boudakian? L'Olympique Lyonnais. Ok, j'ai cru que c'était Saint-Etienne, j'ai commencé à paniquer. Il n'y a pas de souci, hein. J'adore les Stéphanois. Juste, il faudra m'expliquer ce que c'est la Ligue 2, parce que je ne connais pas, du coup. Non mais, il faut me... Voilà, on va discuter, quoi. Et puis, si vous connaissez le règlement de la nationale, préparez-vous, ça arrive très vite. Voilà. Bon, l'important, c'est de... On va pas aller trop loin non plus, respectons tout le monde. Donc, fan de Lyon? Ok. Mais j'ai pas de vanne parce que je suis quelqu'un de pas du tout neutre en fait. Et du coup, vu que j'aime bien Lyon, j'ai pas de vanne. À la limite, je peux dire ouais, Lyon, l'animal. On va pas rigoler longtemps. Je préfère te le dire. Est-ce que quand tu étais gamin, je peux t'appeler Boudak pour les intimes. Est-ce que quand tu étais gamin, Boudak, tu rêvais d'être joueur professionnel de football? Évidemment. Merci. En fait, ça m'aide de ouf parce que c'est pile par rapport à mon sketch. T'es génial, Boudak. T'es génial. Donc, si un jour t'avais reçu un appel du genre. Ouais, allô Thomas Boudakian, oui, comment tu vas mon ami? Ouais, non, c'est Didier Deschamps à l'appareil, oui. Non, ça te dit de venir au Qatar ou pas? Hein? Faut répondre. Oui, Didier. Merci Boudakian. Ça te dirait de venir au Qatar? Non, pas pour te sélectionner parce qu'il y a eu la blessure de Karim, mais on a besoin de monde en cuisine pour faire la plonge, hein, donc si ça t'intéresse, tu serais content. Merci, un maximum de bruit pour Thomas Boudakian, s'il vous plaît. Yes. Comme quasiment tous les petits garçons, dont Boudak, le rêve de gamin est de devenir joueur professionnel. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a environ plus de 2 millions de licenciés pour moins de 2000 professionnels. Ce qui te fait 0,1% de chance d'y arriver.
Autant vous dire que vous avez presque plus de chances de gagner au loto. Hein. Et oui. Et pourtant, on entend souvent les gens dire « Oui, les footballeurs, ils sont trop payés alors qu'ils font que courir derrière un ballon. » Bah, fais-le toi. « Non, je peux pas, je suis diabétique. Alors, oui, il y a trop d'argent dans le foot. Mais finalement, un mec qui a du talent, qui a travaillé dur, qui a entretenu tous les jours son corps à haute intensité, avec une hygiène de vie irréprochable, qui a su se démarquer par abnégation et volonté, on est plus choqué qu'il gagne des millions qu'un mec qui a pris une grille au hasard, l'a rempli avec l'anniversaire de ses proches, son numéro préféré, bim, tiré au sort, bam, des millions. Et les gens, ils sont là en mode « Oui, mais c'est mérité, tout le monde a le droit au bonheur, il fallait les trouver les chiffres quand même !» Alors, moi aussi, j'ai fait du foot toute mon enfance, en rêvant d'être joueur professionnel, et j'ai une relation particulière et passionnelle avec ce sport. Déjà, c'est culturel le foot dans ma famille, puisque mon grand-père était joueur professionnel, mais moi aussi, j'aurais dû le devenir, mais j'ai un problème avec les croisés. Alors, quand je dis que j'ai un problème avec les croisés, c'est pas musculaire, hein. C'est juste que le talent et moi, on s'est jamais croisés. On va dire, mon grand-père était joueur professionnel, mon père a joué à un haut niveau, mon frère aussi. Moi, j'ai joué figurant. Si ça continue, mon fils, il sera unijambiste. Hein. Ou pire, ce sera une fille. Yes! J'ai adoré la réaction. Tu as eu la moitié des hommes qui m'ont fait excellent. J'ai fait oh, salaud! Ça fait plaisir. Mais malgré ça, mon amour pour le foot est inépuisable. Du coup, je connais trop de trucs, mais des trucs inutiles. Hein. Je connais la taille des joueurs, leur poids. Or, je connais même pas mon poids. Je connais les résultats, les buts, les palmarès, c'est simple, je suis Wikipédia. Mais ça, dans la vie de tous les jours, ça va jamais m'aider. Enfin, j'ai jamais trouvé un travail ou quoi avec ça. Bon, monsieur Cosnard, que pouvez-vous me dire sur le domaine de l'agroalimentaire? Je sais que la marque de chips Laïs a comme égérie Lionel Messi. Dites-moi plus, vous m'intéressez. Okay. Il a remporté 7 ballons d'or en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 et 2021, même si 2021... mais encore, il fait 1m70. Vous êtes embauché. Je préfère Ronaldo. Vous êtes viré. Mais Messi, Inch'Allah, quoi. Je vous augmente. Non, je suis bizarre parce que j'arrive à rire de tout, mais pas du foot. Tu vois, je peux faire des blagues sur tout, genre Marine Le Pen, elle doit bien se coiffer. Ça reste une vanne, ça reste une vanne. Mais le foot, je rigole jamais. Au fait, Armand, je sais pas si t'as vu, il y a un joueur de foot, il s'appelle Kaka. C'est quoi la prochaine étape? Pipi? Pipi, caca, pipi. Ah, c'est mature, ça. C'est mature. Faut se manquer de respect à Kaka. Le mec se moque du grand Kaka, quoi. On parle de Kaka, de son vrai nom Ricardo Isaacson dos Santos l'été, né à Gamal 22 avril 82 au Brésil, 1m86, milieu offensif de génie qui a remporté de nombreux trophées, dont le Ballon d'Or en 2007 avec le Grand Milan. Et tu te moques? Qui sort d'ailleurs avec la ravissante mannequin Carole Diaz, qui elle aussi possède des Ballons d'Or, si tu vois ce que je veux dire. Tu veux voir les photos? J'en ai plein dans mon téléphone. Tu veux pas les voir? Ça m'aurait étonné quand on voit la gueule de ta femme. Non, y a pas de mais. Tu files dans ta chambre. Tu files dans ta chambre. Ça va, hein. On peut pas rire de tout non plus. T'es vraiment lamentable, papa. Mais je l'aime quand même. Et des fois, quand on peut pas donc, devenir joueur professionnel, il y a d'autres métiers, hein, comme commentateur. Oh oui, c'est bien joué l'accélération de Neymar, l'international brésilien, le coup du sombrero, le centre vers Kylian Mbappé, le teint, ah, quel beau but d'Mbappé. C'est pas fou, hein. C'est assez terne, assez monotone, tu vois, il n'y a pas de passion. Ça vient peut-être un peu de notre langue. Si. Parce que quand t'entends Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon, c'est stylé, ça. Ça veut dire un passement de jambe ou une claquette. Maintenant, les mêmes noms en version française, Christian Ronaldo et Jean-Louis Buffon. Ah, c'est dégueulasse, hein. Moi, ce que j'aime, c'est les commentateurs passionnés, tu vois. Pour ça, le meilleur, c'est les Espagnols. Oh, c'est la rora de Shakira de Raúl de Baloné, de Neymar de la Casa de Papel. Si, quel golazo, quel gol, golazo. C'est fou, cette passion. Mais le pire, c'est pas les Espagnols, hein. C'est les commentateurs saoudiens. Vous voyez très bien de quoi je parle. Quand t'es là, tu cherches un match en streaming parce que t'es pauvre et que tu tombes sur ça. Et il a juste commenté Mbappé qui faisait ses lacets. Hein. Je vous jure, c'est un délire, j'adore. Mais quand on y pense, les commentateurs, ils commandent grand max 3-4 matchs par semaine, tu vois. Faut y aller pour les faire tes 35 heures. Moi, je pense des fois, ils sont embauchés à commenter des trucs banals de la vie de tous les jours. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve avec Isabelle, hein, qui a choisi de faire ses courses dans son Franprix habituel. Elle rentre dans le magasin, c'est bien joué. Hein. Elle insère une pièce de 2 €. Hola, c'est mi corazón de la puta madre de solo. Si hola, papi, mais qu'est-ce que ça? D'accord. Elle rentre désormais dans les rayons. Quelle conduite de caddie, qu'en penses-tu, Mohamed? Voilà, gruyère de quelle autre la trésor de quelle autre la gruyère râpée. Effectivement, Mohamed, elle a acheté du gruyère et des céréales, excellent. Ah,
Ah, je crois qu'elle cherche sa carte de fidélité. Aïe, 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 elle a oublié, ça c'est minimum carton jaune, hein, surtout à ce niveau-là. Oh là, mec, a connu, vamos a la playa. Bien dit, Pablo. Ah, elle se baisse. Aïe, 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 je crois qu'on voit là l'arrêt des fesses. Voilà, voilà, gros cul sa mère, voilà, bah, bah, bah. Effectivement, Moulimed, gros cul sa mère. Aïe, 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 je crois qu'on fait appel à la VAR. Que d'image terrible, c'est bien l'arrêt. Je crois qu'on va demander le changement du côté de Franprix. Quel coup dur, hein. Kathleen qui va remplacer Brenda. Bah, 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 bah. Effectivement, Moulimed, que de prénoms éclatés au sol. Ah, je crois qu'elle va désormais tenter de payer ses courses, Isabelle. Elle tente le paiement sans contact. Aïe, 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 c'est refusé, paiement refusé. Oh, mais cassez les coronets. Un peu de tenue, s'il vous plaît, Pablo. Elle va désormais retenter avec le code. Le suspense est à son comble. J'ai comme l'impression qu'elle serre les fesses. Pour ma part, je transpire du fessier. Et ça passe. Quel beau but d'Isabelle. Oh, quel golazo, quel golazo. Golazo, Sergio Ramos. Ba, 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 ba. Golazo, del paso. Vous voyez, c'est Pablo dans son délire. En passant, il reste une dernière chance de remporter un chèque extraordinaire d'une valeur de 14,25 €. Pour cela, il vous suffit de répondre à la question suivante. Qui a ouvert le score? Réponse A, David. Réponse B, Isabelle. Sachant qu'on ne sait pas qui est David. Moi, je vous avoue que ce que j'adore dans le foot, hein, c'est les célébrations. Voilà. Quand un joueur met un but, ils font des chorés et tout, je trouve ça trop stylé. Mais finalement, quand on y pense, c'est leur travail de mettre des buts. Pourquoi tu célèbres un truc qui est normal? Enfin, tu verras jamais ça dans un métier classique. Okay. C'était le dernier paquet de chips. Allez le foot. C'est quoi ça? Vous êtes reviré. Oh non, Raymond Domenech. Vous êtes encore plus reviré. Oh, Jean-Louis Bouffon. Vous passez cadre. Ok. David Beckham. Vous prenez ma place. Ok. Le roi Pelé. Vous prenez ma femme. Tenez, ma Fiat Punto. Non, mais là, depuis tout à l'heure, je vous parle de foot. Hein. Mais moi, j'ai fait du foot amateur. Hein. Vous le savez très bien. Hein. Mais plus amateur, tu meurs. Hein. Tu passais par chez moi, t'étais choqué. Hein. Oui, excusez-moi, oui, c'est quoi comme sport? Ça m'a l'air tout bonnement novateur. Parce que depuis tout à l'heure, les équipes se tirent une balle entre elles comme ça, sans se faire de passe. C'est quoi? Bah, c'est du foot. Ah, et le gardien, là, il protège pas la cage. Hein. Il a crié enculé, là. Oui, c'est notre gardien, là. Il s'est mis une grande mûre ce matin, là. Il a peur avec les copains, là. Directement à l'échauffement, bah, bam à la tireuse. Hein? Bon, je comprends que vous soyez impressionné, hein. Ce coup-ci, il s'est pas trompé de camp, il a mis le maillot à l'endroit, donc... Hein? Oui, c'est vrai, même si c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Non, c'était pas facile, parce que moi, je me rappelle, je voulais gagner, et du coup, je fumais pas, je buvais pas, et j'étais nul. Oh, j'étais mauvais, hein. Et pourtant, j'essayais de me motiver comme je pouvais, tu vois. Allez, Armand, t'es le meilleur, à côté, Zizou, c'est juste un chauve. C'est con, hein. Je me disais ça à la fin du match. On était tellement mauvais qu'on jouait le maintien dans une division, on ne pouvait pas descendre. C'était plus une division, c'était une soustraction le délire, quoi. Une fois, on était tellement en galère que des U14 étaient venus nous aider, on était en U17, étaient venus nous aider pour gagner un match. Hein. Et un coach était venu nous encourager. Bon les gars, là ça va pas, il n'y a rien, il n'y a pas d'impact sur le terrain. Hein, avec vos gueules de con. Là. Hein, toi là, avec ta gueule de cube, là. J'ai demandé des joueurs, je peux pas demander un Lego. Là. Oh, je te jure, je te la mets dans ta grande gueule. Là. Je te jure, je vais te la mettre. Là, montrez votre cul sur chaque duel. Là. On dirait des chiennes. Hein? Vous êtes des hommes ou quoi là? Bande de pédés là. Bande de pédés là. Hein? Moi, je vais voir du chien sur le terrain là. Hein, comme aux États-Unis, là, je fais de la chirurgie mismétique. Il y a même un Snoop Dogg là-bas. Avec la truffe et tout. Je te jure que c'est vrai, je vais te choper tes morts. Avec ta tête de cube là. Hein, quand je te vois, j'ai envie de jouer à Minecraft. Je te jure que c'est vrai là. Bon, c'est quoi la règle du club, les gars? La règle des 3C, hein? Cerveau, hein? Cœur, et couilles. Les grosses couillasses, hein? Ces grosses burnasses. Je vais les voir sur le verre gazon, ces grosses couillasses, là. Hein? Avec vos testicules de puceau, là! Puceau, là! Je vais voir tondre la pelouse avec, je veux que ça devienne des tondeuses! Et j'exagère même pas. Et grâce au U14, on a gagné. Hein. Et pour nous féliciter, ils nous ont offert des pichets de bière. On avait 14 ans.
Ah bah la troisième mi-temps, on était bon. Hein. Il y a que là qu'on jouait la demi. Hein. Je vous parle pas de la demi-finale de quoi que ce soit, la demi ou la pinte, on la soulevait. Hein. Ah, on était le Bayern du Cronenbourg ou le Barça de la Henken, quoi. C'est notre devise, la pression, on l'a pas, on la boit. Nos statistiques, pas le nombre de buts ou de passes décisives, le nombre de pichets remplis. Notre budget mercato, le budget boisson. La buvette ferme, le club y ferme. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends and that's a plan. Un maximum de bruit pour la régie, s'il vous plaît. J'aimerais également remercier Arlette qui me permet de jouer ce soir devant vous. Et pardon. C'est l'émotion. Je suis quelqu'un de très nostalgique en fait. Je suis tellement nostalgique que je peux être nostalgique de la semaine dernière à la limite, quoi. Donc, parfois quand je reviens à Saint-Chef, moi je suis nostalgique de cette période. Et des fois je m'arrête devant le collège comme ça et je suis nostalgique du collège. Tu vois. Du coup je m'arrête devant le collège comme ça avec un grand sourire. De mon côté c'est beau. Hein. Du côté des enfants... T'as juste un mec chelou qui fait « J'aimerais tellement être avec vous !» Suffit que ce jour-là, j'ai mis une parka et... D'ailleurs, en parlant de parka, il y avait Robert avec moi, hyper sympa. Le mec était nostalgique jusqu'en maternelle. Il ramenait les enfants, il leur offrait des bonbons. Mec en or, quoi. Ouais, lui aussi, il était nostalgique. Il avait une parka, ouais. Il m'envoyait ses mollets. Alors, moi, je trouve que la nostalgie, vous savez, c'est un peu comme un filtre. Ça rend tous les mauvais moments passables et les bons super, tu vois. Parce que tu verras jamais un enfant qui va te dire « Ah, le collège, cette période où tous les enfants se moquaient de moi, c'était génial, parce qu'en fait j'étais un peu gros, donc ils se moquaient de moi. Je me rappelle même des fois, j'arrivais pas à courir comme les autres enfants à cause de mon asthme. Et du coup, il y avait toujours quelqu'un qui me disait « Hé Obélix, t'as qu'à rouler, tu iras peut-être plus vite !» Il savait me parler, le prof de sport. Et quand je voulais enfin quitter le collège, j'étais collé des heures. Et puis une fois que je sortais enfin du collège, quoi, je me rappelle, on me disait hey, « bouge ton gros fiac de là !» Il m'adorait, mon papa. Et puis une fois, quand j'ai voulu me suicider à cause de mon obésité morbide, le tabouret avait craqué avant que je mette la corde. Ça arrive jamais, on est d'accord. Comment tu finis dépressif ou parisien? Bon, ils sont pas là, mais c'est cadeau, ça part. Bon, là, je vais vous demander une petite contribution. Ouais, je sors le téléphone, ouais. Je vais vous demander une petite contribution. En fait, moi, à la fin de chaque spectacle, je fais une vidéo avec le public, déjà pour me souvenir, parce que bon, vu que je suis nostalgique, ça m'aide, quoi. Et surtout, c'est voilà, pour me donner un peu de force. Et j'aime troller. Wow, yes. Parce que généralement, les gens filment, tu vois. Ils font, c'était comment ce soir? Les humoristes, ils font ça, et les gens, ils font, ouais! Je vois pas l'intérêt, je vais pas vous le cacher. Il n'y a jamais personne qui va dire, waouh, le mec au fond de la salle, il a hyper bien crié, c'est génial. On est d'accord, ça fonctionne pas. Donc moi, on va prendre un peu le contre-pied. Je vais filmer, je vais dire, c'était comment ce soir à Saint-Chef? Et là, vous allez me clasher. Et vous pouvez m'insulter mes morts, il n'y a pas de souci. C'est un exercice, vous allez voir, c'est marrant. Hein. Ça paraît bizarre comme ça, et c'est hyper drôle. Bon, là, on est quand même beaucoup. Du coup, je vais pas demander à chacun. Bon, ça va être très long. Spectacle de 3 heures, ça va être chiant, on va sortir à minuit. Donc, je vais demander à Boudak. Si tu es d'accord. Là, tout dépend de toi. Tu sors un mot, mais éclaté, c'est fini. Donc, un clash, un truc qui passe par la tête, ça peut être comme une insulte, mais tu laisses ma mère tranquille quand même. Mais ça peut être comme une insulte ou un truc genre hey, carabistouille, ça n'a aucun sens. Mais c'est marrant. À toi de jouer, je t'écoute. C'était vraiment nul au foot. Alors, Boudak, je crois que t'as pas compris l'exercice. Je t'ai pas demandé ton avis, je t'ai demandé un clash. Si tu veux, on fait ça, y a pas de souci. On est d'accord avec ce clash? Super. C'est naze, oh, ça critique. Et là, c'est un Stéphanois, c'est sûr. Non, on peut faire ça. T'étais vraiment nul au foot, ça vous va ou pas? Non. Qui a dit non? Je te vois pas, c'est un truc de ouf. Tu t'appelles comment? Thomas. Mais je te connais, toi. On prendra pas son avis en compte.
C'est très bien, t'étais nul au foot. Donc vous êtes pas au bar. Donc là, je vais dire, ouais, ce soir à Saint-Chef, c'était comment? T'étais nul au foot. Vous pouvez rajouter un mot derrière, mais bon, pas tous en même temps. Faut pas rigoler autant quand même. Ça va me... Non, parce que là, on est bon délire, on rigole, mais restons courtois. Vous êtes prêts ou pas? Ce soir à Saint-Chef, c'était comment? J'ai entendu la merde, hein. Eh, c'est sorti avec les tripes. Je sais pas qui a dit ça, mais c'est génial, on parlera après. Et donc, oui, donc là, vous êtes bon, tous de la région. Si vous me donnez un peu de force, puisque je débute, n'hésitez pas à vous créer un compte Biréduc. Alors, en fait, c'est un site de réservation dans toute la France. Et vous pouvez mettre une critique. Voilà. Si vous avez aimé le spectacle, mettez une critique. Si vous n'avez pas aimé... Alors déjà, pardon, simplement. Et gardez ça pour vous, franchement. Petit secret, ça reste entre nous. On est bien. Et puis si vraiment vous n'avez pas aimé, commentez, mais mettez 5 étoiles. Moi, ça me référence bien. Tu peux faire un fils de pute, 5 étoiles. Moi, ça me va. C'est chelou, mais ça me va. Donc si vous avez aimé, bon bah, ça fait plaisir, ça fait du soutien. Oui, donc j'ai appelé mon spectacle Un vrai cosnard. Parce que déjà, je trouve ça marrant, le jeu de mots. Et surtout parce que cosnard, en fait, en breton, ça veut dire courage. Voilà. Oh. Ah, ça attendait qu'il... Oh. Ouais, il en fallait du courage. Parce que, je peux vous assurer, moi, quand j'étais à l'école, il y avait certains professeurs qui faisaient l'appel comme ça. Armand Connard! Armand Connard! Bah là, l'année scolaire, elle est très très longue. Quand t'as 40 puceaux de merde qui se foutent de ta gueule pendant une année scolaire, ah, connard! C'est très très long. Parce que c'est pas une seule année, hein. C'est toute une scolarité, d'accord? Donc moi, je me rappelle, ça me tenait vachement à cœur. Donc une fois, j'en avais parlé à mon papa, qui a quand même des qualités, hein, mine de rien. Et je lui avais dit que j'en avais gros sur la patate et que c'était pas facile à vivre. Il m'a dit, moi j'ai une technique, mon fils. Quand on dit mal mon nom, j'attends jusqu'à qu'on dise bien mon nom. Technique de ouf, quoi. Du coup, moi j'ai fait la même chose, tu vois. La semaine d'après, je suis allé à l'école et tant qu'on disait pas mon nom, je répondais pas, tu vois. Et j'ai été noté absent. Voilà. Merci à tous, c'était un plaisir de jouer devant vous ce soir. Merci beaucoup. Merci. Arrêtez! Arrêtez! Bon allez, ciao!